Très souvent, les gens aiment les success stories. Les gens aiment écouter les histoires de ceux qui ont réussi, voir comment ils sont arrivés au sommet de la gloire. Mais très peu, ils prennent la peine de connaître les souffrances par lesquelles ces superstars sont passés. Aujourd'hui, je vais te raconter comment est-ce que j'ai lamentablement échoué un business. Un business où j'ai investi beaucoup d'argent, je dirais même des millions. J'ai mis beaucoup d'argent dans ce business, mais malheureusement, le business ne s'est pas passé comme je voulais et ça m'a fait échouer complètement. Alors, les amis, je veux vous dire aujourd'hui que tout succès que vous voyez, toute personne que vous voyez qui réussit, il faut savoir que cette personne, à un moment donné, a traversé des moments difficiles. Cette personne, avant de réussir le business qu'il est en train de réussir, il a souffert, tu comprends? Il a peut-être essayé même 5 business, ça n'a pas marché. Il a essayé 10 business, ça n'a pas marché. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Je crois que c'était en 2020. En ce moment, j'étais au Cameroun et c'était la période où on parlait beaucoup de Covid. C'est la période Covid, nous tous nous savons ça. Et on parlait aussi beaucoup du Made in Africa, de l'entrepreneuriat africain. Donc, à ce moment, donc, je me décide de me lancer dans un produit particulier, dans le domaine de la mode, d'accord? Et je décide de construire mon business de telle sorte que moi-même, je vais produire mes vêtements et je vais vendre mes vêtements sur mes différentes plateformes. Les amis, au début, je commence la première production parce que j'avais franchement un budget, j'avais mis de l'argent sur ce projet-là. Donc, je commence la première production, je prends des stylistes, je prends des couturières, je les mets sur le projet. Je lance la première production, succès phénoménal, waouh, c'est beau, c'est bien. Je suis contente, je me dis que mon projet va marcher. Entre-temps, on fait les photos professionnelles, on fait le shooting photo, j'appelle les mannequins, je loue un espace, on fait les photos professionnelles, je dépense de l'argent pour ça. Je me dis, de toutes les façons, je vais récupérer mon argent parce que voilà, la marque, ça va marcher, les produits sont bons. Les modèles étaient bons, c'était des modèles originaux et je voulais me positionner un peu comme la Turquie le fait, vous voyez un peu. Et même quand j'ai choisi mes mannequins pour faire les photos, ça devait refléter le style Turquie, quoi. Donc, deuxième production, quand je me dis, ok, si je lance, je fais mes calculs, je me dis que si je lance la marque, je représente la marque dans peut-être 4 pays, il faut que dans chaque pays, il y ait une certaine quantité de marchandises, quoi. Et pour qu'il y ait cette quantité de marchandises, il faut qu'on produise un peu plus. Donc, je mets encore l'argent dans la production. Les mêmes personnes qui avaient produit la première fois, je les recontacte. Je dis, je veux encore qu'on reproduise ces mêmes vêtements-ci. Voici l'argent, lancez-vous, donnez-moi les délais. Ils me donnent les délais. Écoutez bien mon histoire. Ils me donnent les délais. J'ai dit, ok. Lorsque le délai arrive, une personne commence déjà à me dire, non, on ne pourra pas te livrer maintenant. J'ai eu deuil, attends un peu, on va te livrer après. Ok, j'ai dit, ok, tu as eu deuil, ça peut arriver, j'attends. J'attends encore. La date que la personne a donnée arrive, non, vraiment, mes assistantes n'ont pas fait le travail comme il fallait, attends encore un peu. Je dis, j'attends. Les amis, j'ai attendu à peu près 2 mois de plus. Mais là, ce n'était pas le problème, hein, parce que quand je fais toujours mes calculs, je mets toujours un temps, voilà, où je comprends que les fournisseurs ne peuvent pas toujours tenir les engagements comme d'habitude. Donc, j'attends et quand on me livre la marchandise, le jour où on me livrait la marchandise, j'avais appelé les gens de mon équipe, j'avais appelé certaines personnes que j'estimais. Je leur ai dit, venez, 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 vous allez voir la marchandise qu'on va me livrer aujourd'hui. J'étais contente. Vous voyez un peu, quand tu es engagé dans un business, quand tu es sûr de ton business, quand tu sais que ici, là, j'ai marqué un but, ici, là, je suis en train de réussir. Tu es tellement sûr de toi. C'est comme ça que j'étais tellement sûre de moi. J'appelle les gens, je dis venez, venez, vous allez voir, on va me livrer la marchandise. N'est-ce pas, les gens viennent, on livre la marchandise, j'ouvre les paquets, je prends les tenues. Je regarde les tenues, je dis quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les fermetures avec les couleurs différentes, les coutures qui ont débordé, les habits effilochés. C'est-à-dire que le tissu même qui a été choisi, on dit, oh, le tissu est fini ici, on est rentré au marché et on a pu retrouver le tissu. Donc, il fallait changer de tissu. Je dis, mon Dieu, vous avez fait tout ça sans ma permission. Et ces coutures de fermeture qui sont bizarres, et tous ces fils mal placés, c'est-à-dire qu'on te coud, c'est-à-dire qu'on coud comme ça. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Je regarde cette production-là, ça ne peut pas sortir. On ne peut pas vendre. Sauf que c'était la plus grosse production.
Je dis, on ne peut pas vendre ça. Et dans mon malheur, je commence donc à parler à certaines grandes sœurs. Je commence à parler à certaines grandes sœurs que regarde ce qui m'est arrivé. J'ai une grande sœur, elle me dit, oh, tu n'as rien vu. Parce que plusieurs personnes subissent ce genre de choses. Tu n'as même pas allé jusqu'à faire l'atelier et les mettre à l'intérieur, payer le loyer, payer les machines, payer. Parce que même si tu avais fait tout ça, tu allais toujours échouer. C'est comme ça. Je lui demande mais pourquoi? Elle me dit que c'est parce que premièrement, la culture, il n'y a pas la culture de l'excellence, d'accord? Dans ces domaines-là, il n'y a pas la culture de l'excellence dans nos pays africains. Deuxièmement, le travail n'est pas standardisé. Ça veut dire quoi? On ne sait pas que on ne respecte pas certaines normes ou bien certains standards. On se dit, si on décide de faire une coupe sur 1 mètre, ça doit être 1 mètre, c'est pas 1 mètre et demi, c'est pas 1 mètre virgule 2, c'est pas, non, c'est 1 mètre. Donc, il n'y a pas ces standards. Les gens font les choses en fonction de l'habitude, en fonction de leurs humeurs, en fonction de ce qu'ils voient peut-être devant eux. Et ça fait en sorte que ça fausse les calculs. Donc, elle m'a fait comprendre qu'elle-même, elle avait eu ce genre de problème et elle a tout simplement décidé d'abandonner, soit de commander en Chine, en Turquie, dans ces pays où la production est standardisée, ou alors d'abandonner tout simplement. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste faire ce qu'on aime. Ou ce n'est pas juste le patriotisme, vous comprenez? Parce que à ce moment-là, j'étais prête. J'avais même déjà pris les renseignements pour avoir un atelier. Je voulais investir dans l'atelier. Je voulais acheter les machines. Je voulais recruter des personnes. Je voulais vraiment lancer une grosse production parce que j'avais de l'argent pour ça. J'étais prête à investir pour ça et j'étais disponible. J'étais en Afrique. Je voulais investir sur ce projet. J'ai commencé, je me suis rendu compte que non, c'est un projet qui va me faire plus dépenser qu'autre chose. D'accord? Et en plus de ça, je me suis rendu compte que ce serait difficile pour moi de suivre à distance parce que c'est un projet où tu as besoin de contrôler à la minute près. Tu as besoin de contrôler la qualité du produit. Tu as besoin de contrôler qu'effectivement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment ce que tu veux. Ce qu'ils sont en train de faire, ça donne le standard que tu veux. Puisque moi, les marchés que je visais, c'était les marchés de l'Europe en fait. C'était l'Europe, l'Amérique du Nord. Je savais que si je vendais, si je mettais ces produits-là en Europe, en Amérique du Nord, les gens allaient acheter. Les gens allaient sauvagement acheter. Puisqu'il y en a certaines robes même que j'ai portées. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, qu'ils voulaient ces robes-là. Donc, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. Tu comprends? L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste par émotion ou bien parce qu'on veut faire comme l'autre. Si tu t'engages dans les projets parce que tu as vu l'autre faire et ça a l'air de marcher sur la personne, il y a de fortes chances que tu tombes. D'accord? Parce que ce projet-là, si je ne te raconte pas ce que j'ai vécu dans le projet, je ne te raconte pas mes délires, je ne te raconte pas tout ce que j'ai vécu, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer. Donc, les amis, faites très attention quand vous choisissez les projets. C'est vrai, nous devons être patriotes, nous devons encourager le développement de nos pays, mais la vérité, c'est que quand tu commences en affaires, ça c'est ma logique à moi, d'accord? Ça c'est ma logique à moi. Quand tu commences en affaires, ton objectif premier, c'est de chercher l'argent. Tu comprends? Ton objectif premier, c'est de chercher l'argent. Et ça, c'est l'une des erreurs que j'ai souvent failli faire dans mes affaires. Je partage ça pour vous aider. Donc, parce que ton objectif premier, c'est de faire de l'argent, c'est de chercher de l'argent, c'est de multiplier ton argent, tu es obligé de travailler ton système de telle sorte qu'il soit performant. Dans le cas d'espèces, si je partais mettre 30 millions, 50 millions, 100 millions dans ce projet, juste parce que je veux être patriote, vous êtes d'accord avec moi que j'allais perdre mon argent? Mais à contrario, je prends cet argent, je passe les commandes en Chine, je passe les commandes en Turquie, peut-être avec des bons producteurs en Turquie. Je passe les commandes, je lance mon produit, je fais mon bénéfice, je fais mon chiffre d'affaires, d'accord? Et je gagne de l'argent, je gagne sauvagement de l'argent pour avoir les moyens de ma politique, pour un jour aller m'asseoir, ouvrir peut-être mon usine, acheter les grosses machines comme il faut, déplacer les professionnels de la Chine pour qu'ils viennent dans mon pays, former les autres, décoller l'usine. Vous voyez un peu le raisonnement. Donc, moi j'ai pensé comme ça et je me suis dit, il est préférable pour moi de me calmer un peu. Je vais me calmer, je prends mon mal en patience, je travaille et ensuite je vois comment les choses évoluent. Donc, c'est aussi une réponse à toutes ces personnes qui disent si on passe tout le temps à acheter en Chine, on n'est pas en train de développer nos pays, on est en train de développer la Chine. Peut-être c'est vrai, d'accord? Vous savez, c'est une part de vérité. Si je ne peux pas être parmi ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, je dois au moins être parmi ceux qui vendent. D'accord? Oui.
Disons-nous les vérités. Si je ne peux pas être parmi ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, je dois au moins être parmi ceux qui vendent. Parce que si je ne suis pas parmi ceux qui vendent, je serai parmi ceux qui consomment. Je serai uniquement parmi ceux qui consomment. Ça veut dire quoi? Ceux qui enlèvent l'argent. Donc, dans la vie, il y a des réflexions à avoir. Il faut être cohérent. Il faut savoir exactement où se trouve l'urgence actuelle. Mon urgence actuelle en ce moment, c'est de faire de l'argent, c'est de faire sauvagement de l'argent, c'est d'amasser le maximum d'argent possible. Ensuite, on passera au prochain niveau. Ensuite, on fera la prochaine chose. Parce que jusqu'ici, moi, je travaille sur fonds propres. D'accord, je travaille sous fonds propres. Je n'ai pas des financements quelque part. C'est trop compliqué, ces financements-là. De les avoir, ça peut souvent être compliqué. Donc, je travaille sur fonds propres. Donc, je dois programmer, je dois faire mes calculs, je dois prendre des bonnes décisions. Donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ou à la page, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-moi un commentaire. Vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous avez déjà eu ce genre de cas. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse aussi savoir comment est-ce que vous avez géré les choses. Bye bye les amis. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.